Paris est la ville des Lumières et capitale de la mode, de la gastronomie et de l'art. Mais aussi, elle est connue pour tout le monde comme la ville de l'amour. Je vous invite à rester avec nous pour découvrir les boleros, cet style musical que les Mexicains connaissent très bien et qu'ils utilisent pour exprimer ces sentiments si spéciaux et qu'on nomme amour. Merci de rester avec nous. On a préparé un programme, une émission vraiment avec notre cœur, avec l'amour. Surtout l'amour, c'est vraiment le thème. Donc j'ai des invités ce soir qui ont participé avec nous, qui ont dit merci. Et ça aussi c'est difficile parce que bon, on va pas rentrer dans les sujets, mais on est toujours dans une situation Covid un peu spéciale. Donc on est obligé de faire les choses virtuellement. Donc merci de rester avec nous, de nous suivre. Et je vais vous présenter aussi les invités qui seront avec nous au long de cette émission. Et je vais les remercier aussi parce que cette émission, ça a été évidemment difficile. Il y a des gens qui sont au Mexique, des gens qui sont en France. Et donc, ils sont tous préparés quelque chose pour vous, pour être présents ici. Bon, présents à travers les réseaux. Mais tout le monde s'est mis d'accord pour présenter et faire quelque chose spécial pour cette émission. Donc, je remercie tout le monde. Je vous présenterai au fur et à mesure les artistes qui vont passer. Et on va commencer avec notre premier invité, celui qui va nous accompagner au long de toute l'émission, le docteur Jaime Cornelio, qui est professeur de l'Université autonome de l'État du Mexique, Universidad Autónoma del Estado de México, au Mexique. Où il a mené des recherches sur la musique indigène. Il donne des ateliers sur la sociologie de la musique et l'ethnomusicologie. Il est également auteur, compositeur, interprète et chef d'un groupe de rock. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación para estar en este programa y pues muchas gracias también al público que va a acompañarnos a lo largo de esta transmisión. Et Jaime, on va commencer avec les premières questions sur cette petite discussion qu'on va avoir sur les boleros. Il vient où les premiers boleros? Ça vient d'où? C'est où? C'est lequel les premiers boleros? Moi j'ai l'impression que le bolero c'est mexicain. J'ai grandi au Mexique avec ma famille, ma mère qui aimait beaucoup la musique et le bolero. Des grands artistes comme Los Panchos, Los Tres Aces, Eddie Gourmet. Donc j'ai grandi avec cette ambiance musicale et je pense que beaucoup d'entre les gens qui nous regardent ils sont aussi dans cette situation. Mais est-ce que vraiment le bolero est mexicain? Est-ce que vraiment c'est ce qu'on croit, c'est vrai? Il vient d'où les premiers boleros? Bueno, el primer bolero nace en Santiago de Cuba en el año de 1885 y fue compuesto por José Pepe Sánchez. Este bolero lleva por título Tristezas. Dice una crónica de la época que fue en una tarde de verano de ese año de 1885, durante una tertulia, que entre guitarras y un grupo de amantes de la música, animados por la frescura del atardecer y el buen ron, que comenzó pues, la historia de este género musical. Tristezas me dan tus quejas, mujer,
profundo dolor, que dudes de mí. No hay pena de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. Tristezas me dan tus quejas, mujer, profundo dolor, que dudes de mí. No hay pena de amor que deje entrever cuánto sufro y padezco por ti. La suerte es adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión. Un beso me diste un día, yo lo guardo en el corazón. La suerte es adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión. Un beso me diste un día, yo lo guardo en el corazón. La suerte es adversa conmigo, no deja ensanchar mi pasión. Un beso me diste un día, yo lo guardo en el corazón. Un beso me diste un día, yo lo guardo en el corazón. Et alors, qu'est-ce qui distingue cette nouvelle musique qui vient d'apparaître? C'est quoi la différence entre la musique qu'il y avait avant? J'imagine qu'il y avait, je sais pas, la trova ou quelque chose qui marque cette différence et qui dit à partir de maintenant ou à partir de cette musique, on a le bolero. C'est quoi cette particularité ou comment on comprend, comment on sait que c'est un bolero? Bueno, la diferencia con la música que había en ese momento, que era la trova tradicional, estaba en la cadencia, con un ritmo más lento y pausado, que era casi como declamar sobre la música de la guitarra. También la combinación en el acompañamiento musical entre guitarras y percusiones fue lo que le otorgó al bolero esa capacidad rítmica para fusionarse con otros estilos musicales caribeños. Et alors, cette question, c'est quoi un bolero? À qui il chante? C'est quoi cette particularité pour dire que voilà, c'est un bolero et il va chanter à quoi? ¿A qui o cómo? El bolero desde sus inicios
tuvo la particularidad y también la originalidad de cantarle a un lugar común, a un tópico universal tanto musical como literario, el amor, entendido desde el dolor, el llanto, el desprecio, el sufrimiento, el engaño e incluso la muerte. En este sentido, un trabajo de Rodrigo Bonfield, titulado Recursos y estructuras literarias en el bolero, divide los temas preponderantes en tres grandes grupos: el amor feliz, el amor desdichado y el desamor. Es decir, que cualquiera de los boleros que podemos conocer se enmarcarían en alguno de estos tópicos. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el amor solo tiempo, soledad. Y si ya no puede verte, porque logro quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia del amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin ti amor no viviré. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de cœur. Un roman comme dans d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui s'enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Es la historia de un amor como a no otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin ti amor no viviré. Alors cette possibilité de mixer des rythmes, c'est ça qui a permis au boléro de sortir de Cuba. C'est là qui a permis d'arriver, traverser la mer, arriver au Mexique et descendre pour être diffusé. Est-ce que c'était vraiment le Mexique, le pays le plus important, ou celui qui a développé plus ce rythme? Bueno, es importante señalar que ya desde antes del nacimiento del bolero, había un contacto musical entre la trova tradicional cubana y la trova yucateca. Incluso el musicólogo cubano Argelieris León dice que la música yucateca de México jugó un papel importante en el nacimiento del bolero cubano por la mezcla de rasgueo y punteado que se introdujo en la isla a finales del siglo XIX, como un nuevo estilo de acompañamiento en la guitarra, por lo que podemos decir que la cercanía geográfica entre ambos países llevó a México a ser el país detonante para la difusión del bolero en toda América Latina.
cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Quand on parle des boléros, on parle beaucoup des passions. C'est vraiment une musique qui fait sortir des sentiments et de la passion, avec un langage assez simple, quotidien, qui permet que les gens l'acceptent, ils le prennent dans son cœur, dans son âme. Mais est-ce que aussi il a été fort pour des gens, pour des artistes par exemple, je sais pas, des écrivains, des peintres, est-ce que cette influence a été aussi dans ces gens-là? Sí, desde luego. Tenemos el caso del gran escritor Gabriel García Márquez, que en alguna ocasión dijo: el bolero expresa sentimientos y situaciones que a mí me conmueven y que conmovieron a muchísima gente de mi generación. Un bolero puede hacer que los enamorados se quieran más, y a mí me basta eso para querer hacer un bolero. Lograr que los enamorados se quieran más, aunque sea un momentito, es culturalmente importante. Y si es culturalmente importante, es revolucionario. On a déjà parlé de quoi il parle le boléro, qu'est-ce qu'il dit, pour qui c'est, mais qui chante le boléro? C'est qui? Et je ne te parle pas de l'artiste tel ou tel, non, lui, el boléro como genre musical. En el bolero también juega un papel fundamental la aparición de la subjetividad. Podemos asegurar que ningún bolero es cantado por otro sujeto que no sea el yo. Un yo que se va dibujando y desdibujando entre escenarios imaginarios que tienen que ver con las emociones, las pasiones y, pues desde luego, con los sentimientos.
también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Joyeux Saint-Valentin à tous. Et qu'est-ce que tu peux me dire par rapport au temps, à la temporalité du bolero? Comment il utilise le temps? El tiempo y el espacio. Bueno, el bolero congela para la eternidad los sentimientos, porque pues nunca nos abandonan. Es como si cada tema coincidiera con una época determinada de la vida. Así como existe una poética del espacio y sin duda una poética del tiempo, es evidente que hay una etapa de la libre asociación en la que un bolero estará presente siempre en nuestras relaciones amorosas. Para recapacitar.
Aujourd'hui, la façon d'exprimer nos sentiments, je pense qu'elle a beaucoup changé par rapport au temps, par rapport à les lieux. Je pense que on n'exprime pas de la même façon nos sentiments et en général l'expression en France qu'au Mexique. Mais aussi, je pense que c'est la nouvelle génération qui exprime très différent qu'avant. El bolero, c'est l'expression de l'âme, du cœur, mais aussi la tendresse. Il montre la tendresse qu'on a au moment de dire quelque chose. Aujourd'hui, je sens que c'est un peu perdu. Je sens que la façon d'exprimer ses sentiments change. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est vrai qu'on a perdu? Et est-ce que tu crois qu'est-ce qu'on doit faire pour récupérer cette façon d'exprimer notre amour, nos sentiments? Efectivamente, Juan Carlos, el bolero no solo es expresión del alma romántica, sino también de la ternura. Desafortunadamente, en el mundo de hoy lo que priva es el individualismo y el egoísmo, y esto se refleja también en la música que se escucha. Sin ternura es difícil que prospere la relación de pareja, porque la ternura es la expresión más serena, bella y firme del amor. Decía Oscar Wilde que en el arte como en el amor, la ternura es lo que da fuerza. Creo que lo que debemos hacer es seguir escuchando buenos boleros. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. Y a todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tanta dulzura. Le bolero, c'est l'histoire d'un amour. Moi, je pense que c'est ça. Il raconte l'histoire de l'amour dans toutes ses formes. On a parlé déjà
à qui il chante, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante avec? Qui chante avec les boleros? ¿Avec qui il chante? Pues ha sido la guitarra el instrumento por excelencia del bolero, porque pues, desarrolló su lenguaje en cuanto a su acompañamiento musical a partir de los tríos de guitarra, desde luego, los cuales podían moverse con facilidad, por ejemplo, para las serenatas. Ya posteriormente, en los años 30, aparecieron las orquestas tropicales, más tarde las orquestas tipo Big Band, y ya posteriormente la orquestación tipo sinfónica, que aportaron también mucho refinamiento, ¿no? Durante los años 30 a los 60 más o menos. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras ansias cercanas, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vida, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di y por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada que no tenga vanidad. En mi vida soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puede ver. Pasarán más de 1000 años, muchas más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero vaya tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí, no pretendo ser tu dueño, no soy nada que no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puede dar. Pasarán más de 1000 años, muchas más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero vaya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Feliz día del amor. Jaime, on est arrivé à la fin de cette, j'espère que première interview, participation ensemble. C'était super sympa. J'étais très content d'être avec toi. On a appris beaucoup de choses, je pense. On écoutait des belles musiques. Et donc, il me reste que te remercier, te dire merci pour être avec nous, pour avoir partagé un peu de tout ce que tu connais avec nous et nous ouvrir un peu et savoir plus sur le bolero, cette musique, ce rythme, ce type de musique qui est magnifique. Por el contrario, Juan Carlos, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias también al público que nos ha seguido a lo largo de este programa. Et simplement, il me reste de dire merci. Merci à vous d'être passé avec nous ce moment. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris un petit peu plus de la musique bolero. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Espero que hayan pasado un momento muy agradable en compañía de nosotros. Jaime Cornelio,
muchas gracias por haber acompañado este programa a lo largo de la emisión, darnos tus respuestas, tus comentarios, todo lo que sabes sobre los boleros. Merci beaucoup Jaime pour toute cette précision et pour cette information sur les boleros et pour être avec nous le long de la séance. Je veux remercier aussi Sesiones de Recámara de México, de Mexique. Merci. Ces intégrants sont Alejandro Guido, Gerardo Álvarez, Abraham Yacaman, Jaime Yacaman. Merci beaucoup. Gracias por estas dos preciosas canciones que nos interpretaron. De Francia, de France, merci Emma Sand, Emmanuel Tourneur, Frandran, merci beaucoup pour cette mélange de musique, de langues. Ça prouve vraiment l'amitié entre la France et le Mexique dans une seule chanson. Merci. Desde Monterrey, en un tiempo récord, depuis le Mexique à Monterrey, dans un temps record, vraiment record, Naoli Cabrera et Daniel Cabrera Ronde Guevara. Merci beaucoup, ça a été génial. Une chanson qui nous a touchés à tous, je pense, je suis sûr. On revient en France. Merci beaucoup à la Maison Orchestre. Estamos desde Francia con la Maison Orchestre, Emmanuel y Bruno. Muchas gracias por esa interpretación de esta canción tan fuerte. Merci beaucoup de cette chanson super jolie. Comme tu dis, Emmanuel, c'est toute une expérience. C'est impressionnant de chanter en espagnol. J'espère que tu as aimé. Nous, on a beaucoup aimé. Et finalement, merci à Natasha. Thank you, Natasha. Gracias a Natasha Rogers et Anthony Jarmon qui nous ont chanté Sabor a mí. C'est hyper difficile d'écrire ces chansons en espagnol, Sabor a mí, mais muchas gracias. Nos quedamos con un buen sabor del bolero, de tu interpretación, de su interpretación, y muchas gracias. Merci beaucoup à tous d'avoir participé et faire des efforts pour nous présenter cette émission, ce programme. Et finalement, je veux dire, suivez-nous dans les réseaux, visitez notre site internet www.mexicoaparis.com, síganos, visiten nuestro sitio internet mexicoaparis.com, www.mexicoaparis.com, en las redes México a París, Instagram, Facebook, México a Paris. Et si vous voulez participer, venez avec nous, rejoignez-nous. C'est vraiment, cette aventure, c'est pour tout le monde, c'est pour que tout le monde participe, que tout le monde crée des liens d'amitié. Júntense, vénganse con nosotros si quieren participar, nos dará muchísimo gusto recibirlos. Como decimos aquí, on est bras ouverts pour vous accueillir, estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Bon, finalement, c'est ça, on est fini, et on vous attend bientôt. N'oubliez pas, on va avoir beaucoup plus des activités, des choses qu'on va annoncer bientôt. Visitez le site internet, il y aura beaucoup de surprises. Chéquense el sitio internet, pronto tendremos muchas noticias, muchas nuevas sorpresas, y sigan con México a París. Et je vais finir simplement en vous souhaitant l'amour dans la façon et dans la forme qu'il arrive chez vous. Acceptez-le. Terminaré deseándoles el amor que siempre esté con ustedes, el amor en la forma en que llegue. Hay 1000 formas de amor, acéptenla, vívanla. Joyeux Saint-Valentin, feliz día del amor y la amistad. Chao.